Bonsoir à tous, bienvenue dans Paris 360 le MAG. Comme toujours, on va commenter l'actualité de ces derniers jours dans la région. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Patrice Arditi, le patron de Téléson. Comment ça va, Patrice ? Je ne suis pas le patron, je suis sous-patron. Oui, enfin, vous représentez Téléson. Voilà. On vous voit tous les soirs au JT. C'est vous la star de Téléson. Vous êtes un peu Sous-star. comme moi ici sur Énergie Paris. Si vous voulez, si vous voulez. Voilà, on va parler de ce sommaire de cette émission avec les magistrats. Ils ont fait la une de l'actualité suite à la sortie controversée de Nicolas Sarkozy durant l'affaire Laetitia. Cette semaine, ils ont repris les audiences normalement après que l'enquête réclamée par le président les ait mis hors de cause. Reste que le manque de moyens est toujours dénoncé par les conseillers d'insertion. On parlera également de l'insécurité avec les vidéosurveillances qui s'imposent de plus en plus dans les villes de la région. Même si l'efficacité de ce système n'est pas évidente, elle rassure les commerçants et habitants. On ira à Évry où c'est un homme de gauche, Manuel Valls, qui les a installés. On s'intéressera également à la Saint-Valentin. On se demandera si cette fête n'est pas devenue une grande opération commerciale et on se demandera quels sont les meilleurs arguments à présenter à sa copine pour éviter de se retrouver face à des chandelles au milieu d'un restaurant qui coûte une blinde. Et pour nous aider dans notre imagination, on a un invité qui en a beaucoup d'imagination. Il s'appelle Abdelkrim Bichkou. Il est humoriste, vainqueur des tremplins de l'humour 2010 et originaire de Corbeil-Essonnes. Merci d'être là, Abdelkrim. Merci à vous. Bon, vous êtes venu avec votre imagination. Je vous rappelle qu'à un moment, on va parler de la Saint-Valentin. Il va falloir que vous nous donniez plein d'idées. Ah, je vais en donner des idées. Il y en a en stock. On a jeté un petit coup d'œil au MySpace d'Abdelkrim et puis il avait la gentillesse de nous annoncer dans son programme. Donc voici ce qu'on peut lire sur son MySpace. Je serai l'invité de Shakib sur Énergie 12 jeudi en direct à 18h. Bon, excuse-moi, déjà on n'est pas sur Énergie 12, mais sur Énergie Paris. Ah, on n'est pas du tout en direct, on est diffusé le week-end. J'ai ramené un clavier du Maroc quand j'ai préparé, ça marque 12. Et je suis l'invité ER, c'est pas mal du tout. Je suis marocain, donc c'est pardonnable. Vous connaissiez le MySpace d'Abdelkrim, voilà, on était sûr qu'on allait faire dans l'humour aujourd'hui. Voilà. Bon, alors, en fait, dans le stand-up. Dans le stand-up, ouais. Ouais, alors les sujets que vous abordez, c'est plutôt les émissions de télé, les maladies comme le syndrome de Peter Pan. Les maladies sur lesquelles on peut rigoler, bien sûr. Hein. Ouais, c'est pas trop la politique, votre truc, les sujets de société. Non, je suis pas trop politique, moi. Vous savez que cette émission, la moitié des sujets, c'est des sujets politiques et sociétaux. On va essayer d'improviser. On va essayer. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore Abdelkrim Bichkou, voici son portrait dressé par les équipes de Téléson. Ça, c'est Corbeil, et lui, ce pourrait être Abdelkrim Bichkou, mais nous nous sommes trompés de photo. En tout cas, Abdelkrim suit son petit bonhomme de chemin, au Tarteret, sa cité, et il se met à chercher un public de choix pour raconter les histoires qu'il invente. Mais devenu grand, il se rend compte que pour faire bouillir la marmite, il faut gagner des sous. Et comme il aime toujours rencontrer des gens, il décide de devenir conducteur de bus. Et c'est entre le Coudray-Monceau et Épinay-sur-Orge qu'il peaufine ses sketchs. Conducteur de bus, on se fait souvent agresser, nous, les conducteurs de bus. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on se fait taper dessus et tout. Et un jour, j'ai relu mon contrat de travail et il y a écrit dessus, j'étais pas choqué, il y avait écrit conducteur-receveur. Donc je me suis dit, finalement, c'est tout à fait normal qu'on soit tapé dessus. Donc j'en veux pas à mon patron. Ouais. Abdelkrim se sent prêt et les scènes vont se succéder. Attention, il y a des pays vachement stricts à niveau mariage, la Turquie. Les Turcs qui rigolent pas avec le mariage, attention. Hein. Moi, je me souviens, un pote à moi, il a demandé la main au père de famille, il a eu la main, mais pas la fille. Abdelkrim décroche une belle victoire au tremplin de l'humour et ce sera la Cigale à Paris qui confiera sa scène à celui qui vient de remporter le titre de meilleur humoriste de l'année. Le syndrome de Peter Pan, ça veut dire qu'en fait, c'est une maladie. Tu sais, tu es un adulte, mais tu réagis comme un enfant. C'est chaud comme maladie quand même. Vous imaginez une discussion entre une mère et sa fille. Maman, tu peux m'acheter ça pour Noël? Ah non, ma chérie, c'est moi qui l'ai commandé. Abdelkrim Bichkou est intimement lié au Jamel Comedy Club et s'est attiré le respect de tous les autres humoristes. La concurrence est rude, mais ce que désire avant tout Abdelkrim, c'est de montrer à ses enfants que quand on veut, on peut. Et c'est Essonien pur jus qui teste ses sketchs devant son miroir, mais oui, a bien l'intention de réussir sa vie en nous faisant rire. 1 million de liras, ça fait 1 euro. Vous imaginez les mecs comment ils doivent galérer là-bas dès qu'ils arrivent à la boulangerie. Tu sais, ils doivent arriver avec un sac rempli de billets comme ça. Tu sais, bonjour madame. Un malabar.
Voilà, Abdelkrim Bichkou, donc on connaît un petit peu mieux, que Patrice connaissait déjà très bien, parce qu'on l'a vu que vous l'aviez déjà reçu à Téléson et que vous apparaissez même dans la bande démo d'Abdelkrim. Donc en fait, vous vous rendez des services mutuellement, quoi. Ouais, il faut. C'est pas des services, ça. Non, c'est l'objet de me rendre ce service-là, de toute façon. Vous aimez bien? Ah ben je l'aime bien, il me paye et je le paye. Voilà. Comment vous l'avez découvert, Abdelkrim, Patrice? Il m'a téléphoné un jour en me disant « je suis pas connu, ça fait 25 ans que j'essaye, est-ce que vous pourriez parler de moi ?» Alors je lui ai dit « bon écoutez, venez », je m'attendais à voir un vieux barbon et puis il est arrivé. Et ce qui est extraordinaire chez lui, on reçoit pas mal d'humoristes comme vous, hein, c'est qu'il est très attachant. Ouais. Il est excessivement attachant, il est capable de déclencher un rire et puis d'un seul coup de dire quelque chose de profond avec un air de petit chien triste. Ouais. Je suis vachement sensible comme mec, il faut éviter de me dire des trucs comme ça. Je pleure facilement. De lâcher une larme sur le plateau alors qu'on est censé passer un bon moment. Non, alors j'ai vu que vous aviez fait la première partie de Patrick Timsit. Exactement. Ouais. Après avoir gagné le printemps, les tremplins de l'humour 2010, c'est comme ça qu'il vous a repéré, qu'il vous a invité à venir, c'est simplement parce qu'il arrivait justement. Non, c'est parce qu'en fait, en remportant les tremplins de l'humour, j'avais la chance d'assurer la première partie d'un artiste de renom, et je l'ai su au dernier moment que c'était Patrick Timsit. Ouais. Donc je l'ai rencontré et tout s'est bien passé. On va voir des images justement de ce moment, l'échange entre Patrick Timsit et Abdelkrim. Regardez. En tout cas, merci beaucoup pour cet accueil et puis on aura l'occasion de se revoir. Et puis je te dirai où tu passes et puis je puisse te voir après le live. Merci beaucoup. Okay. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci à toi aussi. Donc voilà, alors en partant, il vous dit quand même, en vous serrant la main, qu'il va passer vous voir bientôt. Il est passé depuis un an? Non, il n'est pas passé. Non, depuis un an, ça date de pas très longtemps, donc j'attends toujours. Ça fait 3 mois? Ouais, ça va là. Il ressemble un peu à Nicolas Sarkozy, Patrick Timsit. On a découvert avec la dernière émission qu'il avait faite sur TF1 qu'il avait promis à une des candidates de passer la voir. En fait, il n'est pas venu. Patrick Timsit, c'est un peu la même chose. Ouais, c'est juste pour le buzz, il dit ça. Ouais. Non, ils passeront Vous êtes déçu par le personnage ou pas? Ouais, un petit peu, ouais. Non, je suis déçu là. Ouais. Je suis triste. C'est triste, ça me fait de la peine, en plus on sait que vous êtes sensible. Bon, moi je propose de commencer avec le commentaire d'actualité ces derniers jours. On enchaîne donc avec le premier sujet. Les magistrats ont encore fait parler d'eux. Leurs syndicats ont appelé lundi soir à reprendre les audiences normalement à la suite de la publication de rapports d'inspection concernant l'affaire Laetitia. Pas de faute des juges, c'est le verdict de cette étude. Les conseillers d'insertion pointés du doigt dénoncent quant à eux un manque de moyens et de personnel. Les juges d'application des peines sont solidaires. Claire Colombel a rencontré les deux parties en début de semaine. Regardez. Laure est conseillère d'insertion au SPIP de Corbeil. À elle seule, elle traite environ 90 dossiers, un rythme soutenu. Et encore, dans son service, ils sont 35, car 5 personnes sont actuellement en attente de mutation et 9 stagiaires leur donnent un coup de main. Pour autant, elle n'arrive pas à voir plus d'une fois par mois les personnes dont elle s'occupe. Au quotidien, c'est beaucoup de travail. Notre métier, c'est pas juste de récupérer des documents justificatifs, soit du domicile ou des soins, c'est prendre en charge les personnes, travailler avec eux sur le passage à l'acte, prévenir la récidive. Pour faire ça, il faut du temps et il faut des gens. Pour faire face à ce type de situation, le gouvernement envisage de faire appel aux retraités de la pénitentiaire. Les conseillers d'insertion jugent cette mesure ridicule. Les magistrats qui ne sont plus mis en cause dans l'affaire Laetitia restent mobilisés à leur côté. Pour témoigner leur soutien et dénoncer le manque de moyens de la justice, magistrats, sièges et fonctionnaires du tribunal de grande instance d'Evry ont voté ce midi, à l'occasion d'une réunion plénière, le renvoi des affaires non urgentes jusqu'à jeudi. On est atterré des réactions qui ont pu être données par les uns et les autres hier. On s'attendait effectivement à des dysfonctionnements, mais qui soient de notre côté ou de la part du service d'insertion et probation. La vraie difficulté, on en revient même, c'est une question de moyens. Et aujourd'hui, les magistrats sont encore plus mobilisés aux côtés des conseillers d'insertion et probation, aux côtés des services pénitentiaires d'insertion et probation, pour dire que les conclusions du rapport d'hier ne règlent rien sur la problématique qui est celle du terrain au quotidien. Suite à la publication du rapport d'inspection, Michel Mercier, le garde des Sceaux, a annoncé hier la mise en place de mesures d'urgence en direction des services de suivi des condamnés et d'application des peines. Une organisation nouvelle avec des moyens complémentaires, promet-il, dont le déblocage de 5 millions d'euros pour des vacations supplémentaires. Les syndicats des magistrats et des conseillers d'insertion ne jugent pas cette mesure suffisante. Voilà, c'est un des sujets qui a vraiment occupé l'actualité ces derniers jours. Vous avez suivi Abdelkrim? Ouais, j'ai vu un petit peu la grève des magistrats, tout ça là. Ouais, puisque vous en pensez, vous êtes solidaire, pas du tout, ça vous passe? Non, moi je trouve que c'est bien ce qu'ils font quand même. Ils ont raison de faire grève, parce que ça permet justement
de retarder ma date de jugement déjà pour commencer. Qui aura lieu quand? Voilà, qui aura lieu On viendra vous assises, soutenir. Voilà. Non, mais c'est bien, ils ont raison, parce que voilà, faut pas tout remettre tout le temps sur le dos de la justice, donc voilà, c'est bien. Bon, vous savez qu'on a finalement on a redécouvert une crise qui est finalement assez récurrente. Donc mouvement de grève des magistrats. On se dit que ça va vraiment aller très loin et hop, les enquêtes tombent et on se rend compte qu'ils sont mis hors de cause et que c'est les comment dire les mouvements d'insertion qui sont eux pointés du doigt et du coup tu as les magistrats qui les lâchent en quelque sorte, qui décident de reprendre le travail alors que bon. Non, c'est pas tout à fait lâché, mais enfin il y avait quand même pas tous les magistrats qui voulaient faire grève parce qu'il faut quand même penser, et il y en a qui l'ont dit quand même, faut penser à ceux qui attendent les jugements. Il y a des victimes, il y a des familles de victimes et puis il y a ceux qui savent qu'ils vont se retrouver peut-être en prison, mais qui veulent savoir combien de temps. Et donc, lorsqu'il y a des auditions qu'on attend pendant des mois et des mois et des mois, c'est une catastrophe. C'est comme lorsqu'on part en vacances et puis qu'il y a la grève parce qu'il y a trois malheureux conducteurs de train qui bloquent tout le monde. Pardon, mais moi, j'ai retenu dans l'actualité qu'on parlait d'une limite qui avait été franchie. On apprenait que les magistrats rendaient leur verdict la peur au ventre. On a entendu parler de suicide, des gens qui étaient tellement apeurés qu'ils finissaient par suicider. Et c'est reparti un peu comme c'est arrivé. Non, d'abord. On est déjà sur la fin d'un conflit qui finalement aurait dû durer beaucoup plus longtemps. Mais pourquoi aurait dû durer? Est-ce qu'il aurait dû exister? Parce qu'on nous l'a présenté comme quelque chose de très grave. Mais on parle des journalistes, nous avons une responsabilité là-dedans. Nous avons présenté ça avec de gros projecteurs en disant allez, c'est l'affaire du siècle, paf, c'est la justice qui condamne l'État. Non, il y a des dysfonctionnements. Les dysfonctionnements, ils doivent se régler et généralement, ça se règle par en dessous. Ouais. Alors, on a beaucoup parlé du manque de moyens. Alors, moi, j'ai été vérifié pour savoir quels étaient les moyens de la France par rapport aux autres pays. Et le Conseil de l'Europe, vous savez à quel rang il met le budget de la magistrature française? C'est pas beau. Ouais. Lequel? 6e 15e ou un truc comme ça. 34e. 34e et... Derrière le Burundi. Derrière le Burundi et pas très loin de l'Azerbaïdjan. Ouais. C'est quand même pas mal, ça. Ça doit être le Maroc le premier, non? Non, c'est ça. Le premier budget, je suis pas sûr, non. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un réflexe aussi un peu partisan d'un syndicat qui est finalement le syndicat de la magistrature, qui est très à gauche et qui du coup a saisi un peu l'occasion de mettre un coup à Nicolas Sarkozy après cette phrase balancée? C'est évident, c'est un superbe os à ronger et on se jette dessus parce qu'il faut et parce que c'est le moment, bien entendu. Et c'est des os à ronger, il y en a en politique sans arrêt. Et il attendait bien sûr ça. Heureusement que les juges ne sont pas trop fautifs là-dedans. Ils sont même pas fautifs. Les enquêtes, parce qu'ils ont quand même dit que par manque de moyens, c'est vrai. Par manque de moyens, on met des dossiers à côté. C'est pour ça que je dis pas trop fautifs. Ils sont pas véritablement fautifs. Il y a pas un juge qui a déchiré des jugements. Et puis on s'est emballé sur un personnage qui, je crois qu'on en a beaucoup trop parlé de ce personnage d'ailleurs. Tony Meillon. Tony machin chouette là, oui. Il n'y a que sa famille qui le connaît, qui d'ailleurs ne veut plus le connaître. Ouais. Et d'un autre côté, peut-être qu'on peut reprocher à Nicolas Sarkozy d'avoir fait encore une fois un appel du pied à la partie la plus à droite de son électorat, pour ne pas dire l'extrême droite, puisque on sait que tous ceux qui sont très à droite ont plutôt l'habitude de dire que la magistrature est assez laxiste. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de politiciens dans cette histoire? Parce que moi, ce que je veux dire, c'est que finalement, on m'a présenté ça comme un problème de société extrêmement grave, et que finalement, ça s'arrange plutôt facilement, et puis tout le monde a joué son rôle à gauche pour le syndicat de la magistrature, et à droite pour Nicolas Sarkozy, qui a été faire un appel du pied à l'extrême droite. Est-ce que finalement, c'était pas que de la politique politicienne? Mais tout est politique. Ouais.